Je souhaite d'abord joyeux anniversaire au chef de l'État pour ses 92 ans. Je voudrais dire qu'on gère avec l'intelligence, on gère avec la sagesse, on ne gère pas avec la force. Et si on gère avec l'intelligence, on gère avec la sagesse, ça veut dire que le président Paul Biya est l'homme idoine pour gérer le Cameroun parce qu'il a toute l'intelligence nécessaire et toute la sagesse nécessaire et même toute l'expérience nécessaire parce que vous savez qu'il a eu un parcours exceptionnel. Il a fait toutes les strates de l'administration, il a dirigé le pays pendant 42 ans. C'est 42 ans d'expérience, c'est 42 ans de champ relationnel, c'est 42 ans de décision, c'est 42 ans de potentialité qui permettent à ce qu'il puisse mieux maîtriser le Cameroun. Et avec sa performance, vous voyez, il est un miracle génétique. À son âge, il marche sans canne, il lit sans lunettes, il reçoit, il donne des vœux. Ça veut dire qu'il reçoit des vœux, ça veut dire que c'est un homme exceptionnel. Et les hommes exceptionnels, c'est effectivement pour une mission. Et sa mission, c'est le Cameroun. C'est mettre le Cameroun à un certain niveau qui permettent à ce que les Camerounais puissent être satisfaits. Parce que tant que cette mission n'est pas accomplie, notamment la mission de la prospérité, la mission de l'accomplissement de la démocratie, sa mission n'est pas achevée. Et nous estimons, nous les biaïstes pur souche, nous les RDPcistes, que le président Paul Biya a encore beaucoup à donner pour le Cameroun. Elle s'achèvera quand le pays sera hissé à un certain niveau, à un seuil où les Camerounais seront satisfaits d'un certain nombre de services, notamment les services basiques, et elle s'achèvera au moment où Dieu même, Dieu qui nous a donné le président Paul Biya, va accepter que ça s'achève. C'est une mission divine. Et dans une mission divine, l'accomplissement se fait avec, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Il a eu du temps de mettre sur pied un certain nombre de compartiments. La démocratie, les institutions fortes et de permettre à ce que le Cameroun puisse faire un certain nombre de projets. Je ne vais plus revenir notamment sur les stades, je ne vais plus revenir sur la centrale à gaz, je ne vais plus revenir sur le complexe industrialo de Kribi, je vais plus portuaire de Kribi, je ne vais plus revenir sur le deuxième pont du Vouri. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et je crois que maintenant il faut parachever, il faut accomplir tout cela pour mettre le Cameroun à un certain niveau. Je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, nous sommes à l'ère des personnalités fortes. Nous sommes à l'ère où il y a des personnalités qui marquent les continents. Vous allez voir en Russie, vous avez Poutine. Vous allez voir aux États-Unis, Trump est revenu. Ça veut dire qu'on va vers les personnalités fortes, on va vers les anciens. Et je crois que le président Paul Biya est un ancien. Il a la capacité de pouvoir, n'est-ce pas, diriger le Cameroun. D'abord, il sera candidat parce qu'il le dit, il nous l'a dit, il a dit qu'il est toujours à nos côtés pour relever les défis au discours du 11 février. Et il est candidat parce que dans nos statuts, il est le candidat statutaire, n'est-ce pas, du RDPC. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce jour, 13 février, il est toujours candidat parce que nos statuts n'ont pas changé. Déjà, ce n'est pas nouveau. Vous savez que beaucoup de gens soutiennent le président, les partis politiques soutiennent le président, les chefs ont toujours soutenu le président, donc ce n'est pas nouveau. Et il ne faut pas penser qu'ils ont les forces à le faire. C'est un magnétisme, c'est un charisme naturel que le président a de toujours fédérer autour de lui. Parce que le président a ceci de particulier qu'il sait gérer les équilibres et qu'il sait, n'est-ce pas, forger autour de lui une sorte d'unanimité. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de penser que les Camerounais ont compris que l'opposition n'apporte rien, que l'opposition ne peut rien garantir. Et à chaque fois qu'il y a des moments fastes, à chaque fois qu'il y a des moments importants pour le Cameroun, certains Camerounais se décident pour le président Paul Biya parce que c'est l'homme de la situation. Rien ne les empêche de soutenir les leaders de l'opposition. Il ne faut pas toujours croire que les gens sont forcés à soutenir le président Paul Biya. Il y a des gens qui soutiennent bien l'opposition. Il y a des chefs qui ont soutenu l'opposition. Je connais un chef qui a soutenu l'opposition. Donc, les gens ne sont pas forcés. C'est un magnétisme naturel. C'est parce que les gens savent que la personne la mieux adaptée pour diriger le Cameroun, c'est le président Paul Biya. Et il a une manière de gérer le Cameroun dans la paix,
dans la tolérance et il prend le temps de décider. Et cette sagesse-là fait comprendre aux gens que c'est un homme tempéré, c'est un homme pondéré et il est mieux à diriger le Cameroun. Peut-être que le président vive en phase avec ce que nous pensions, parce que nous sommes dans un défi personnel avec l'Occident. Nous voulons démontrer que la thèse de la sénilité, la thèse de la vieillesse, d'un vieillard qui ne peut rien faire, qui ne peut pas réfléchir, d'un vieillard un peu écervelé, qui est déjà fatigué, n'est pas, n'est-ce pas, l'approche de la vieillesse de l'Afrique. Parce que la vieillesse africaine, c'est une vieillesse de sagesse, c'est une vieillesse de tolérance, c'est une vieillesse où on a maturé toute sa vie et qu'on a la capacité de mieux gérer les Camerounais. C'est une vieillesse de connaissance, en fait. Et je crois que le président Paul Biya est en train de démontrer aujourd'hui, pas seulement aux Camerounais, pas aux Africains, mais sur le plan mondial, que la vieillesse africaine n'est pas cette vieillesse de sénilité. Donc, pour dire quoi? Pour dire que je pense que le président Paul Biya, son âge, ne rime pas effectivement avec sa performance, parce que l'âge qu'il a lui autorise d'avoir une canne. L'âge qu'il a lui autorise d'avoir des lunettes, lui autorise, n'est-ce pas, de recevoir les vœux assis. Mais vous voyez qu'il transcende tout cela. Il montre qu'il a la forme, il a la perspicacité, il a cette sagacité-là. Je crois que ce sont des éléments qui sont très clairs pour démontrer qu'il est encore habilité à diriger le Cameroun. Parce que, bien sûr, pour diriger le Cameroun, il faut des facultés mentales, il faut des facultés physiques. Et ces facultés physiques-là, il les a parce qu'il marche, il lit, il reçoit et je crois qu'il décide également. Le pays est gouverné, seulement qu'ils veulent que le pays soit gouverné par une baguette magique. Pour prendre un certain nombre de décisions, il faut maturer la réflexion. Il faut réfléchir, il faut peser le pour et le contre avant de décider. Pour attaquer des gens en justice, il faut avoir des preuves. Et il y a une procédure de justice et tout cela prend du temps. Peut-être qu'ils voudraient que ça fonctionne au rythme qu'ils auraient voulu, mais le temps du président n'est pas le temps du peuple. Parce que le temps du président, c'est le temps de la sagesse. C'est le temps qu'il faut pour décider et que la décision ne soit pas une décision impopulaire. Certainement qu'il y a des problèmes. Parce que dire qu'il n'y a pas de problème, c'est minorer, n'est-ce pas, la situation des Camerounais. Mais à ces problèmes, on trouve naturellement des solutions. Et dans tous les pays du monde, il y a des problèmes. Je crois que au discours du 11 février, le président a brossé un chapelet, n'est-ce pas, de solutions, notamment les recrutements avec les espaces verts, les recrutements dans les municipalités et également c'est un nombre d'opportunités que les jeunes peuvent exploiter pour pouvoir s'en sortir. Vous savez, la gestion du Cameroun n'est pas seulement l'apanage du gouvernement. La gestion du Cameroun, c'est la gestion de tout le monde. Chacun doit s'impliquer, le secteur privé, le secteur public, et également des initiatives des jeunes qui peuvent permettre à ce que le pays s'améliore. Mettre toute la responsabilité de tout un pays seulement auprès du gouvernement, auprès du président, c'est mal fait. Et c'est même de la mauvaise foi, parce que chaque Camerounais doit apporter sa pierre à l'édifice. Le RDPC n'a pas peur de ses adversaires parce que le RDPC est un grand parti, un parti de rassemblement qui est étendu dans toutes les régions, dans tous les départements, dans tous les districts, dans tous les villages. Et nous estimons que nous avons un leader qui a une personnalité mondiale, qui a une personnalité charismatique, qui n'a pas peur, n'est-ce pas, des petits partis. Toutefois, nous surveillons nos adversaires parce qu'il ne faut pas aussi minimiser les adversaires. Nous surveillons nos adversaires et nous constatons effectivement qu'ils ont un certain nombre de problèmes, beaucoup de problèmes de management parce que pour M. Cabral Libi, c'est les problèmes de management. Pour M. Kamto, c'est les problèmes de prévision. Il n'a pas prévu, n'a pas fait la prospective pour pouvoir, n'est-ce pas, se projeter dans les jours à venir et cela lui cause préjudice aujourd'hui. Et quand vous voyez ce genre de petits problèmes, les problèmes de management avec le fondateur OPCN, les problèmes de prévision, de prospective, quand vous voyez des leaders tomber dans des pièges aussi minables, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas décider, ils ne peuvent pas diriger le Cameroun. Parce que pour diriger le Cameroun, il faut avoir la prospective, il faut avoir la prévision, il faut savoir gérer les équilibres. Et c'est ce qui manque beaucoup plus à ces présidents de partis que vous avez cités.
Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Je remercie Afrique Informe.